je représente le Fonds Écoleader pour la Gaspésie. Donc, ça fait déjà un petit 3 mois que je suis là. Donc, le Fonds Écoleader, je pense que vous commencez quand même à le connaître parmi certains d'entre vous. C'est un fonds qui vient en aide aux entreprises qui veulent être plus éco-responsables, qui veulent mettre en place des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Donc, nous autres, on est là pour donner un petit coup de pouce financier pour les encourager dans leur démarche. Bon, ça, c'est une petite slide pour me présenter, mais Guy l'a déjà très bien fait. Donc, merci encore. Donc, le Fonds Écoleader, c'est quoi? Donc, c'est ça, c'est une initiative du gouvernement du Québec, du ministère de l'Économie. Donc, le but, c'est d'accompagner plus de 50 000 entreprises au Québec qui veulent implanter des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Donc, ça a été lancé en 2019, mais ça va être valide jusqu'en 2023. Donc, il y a encore du temps pour appliquer sans problème. Et c'est un programme qui est supporté par le Fonds d'Action québécois pour le développement durable, le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Donc, à qui ça s'adresse? En fait, nous autres, on vise vraiment toutes les entreprises, que vous soyez du domaine des pêches, de la foresterie, du tourisme, du commerce de détail. Donc, c'est vraiment diversifié. Donc, ça s'adresse aux entreprises actives depuis longtemps, depuis plusieurs années, ou celles en démarrage qui viennent juste de se lancer en affaires. On vise aussi les organismes d'économie sociale comme les coops et les OBNL. Donc, c'est vraiment diversifié de ce côté-là. On est assez polyvalent. Ensuite, ben là, vous vous en doutez un peu, le Fonds Coolder, ça vise à promouvoir un peu le développement durable chez les entreprises d'ici. Donc, on connaît tous un peu ce schéma-là qui fait un peu l'équilibre entre l'écologie, le côté social, l'économie. Mais on oublie souvent à quel point c'est pas juste des concepts, c'est vraiment le temps de les appliquer, ces concepts-là, pour de vrai. Parce que, bon, là, on parle beaucoup de la pandémie, mais on oublie qu'il y a quand même une crise climatique qui est en cours entre-temps et qui n'est pas nécessairement finie. Donc, on le sait, toutes les problématiques de surconsommation des ressources naturelles, de dégradation des milieux naturels. Bon, je ne veux pas être trop négatif à matin, là, mais ça a quand même des impacts sur notre environnement et aussi sur nos entreprises, sur nos économies à court et à long terme. Donc, le développement durable, c'est évidemment très avantageux pour ce qui est de l'environnement, mais c'est aussi avantageux pour n'importe quelle entreprise qui a une vision à long terme de son développement. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'épaule à la roue le plus tôt possible. Donc, aussi, on se rend compte de plus en plus que la clientèle, aussi les employés, leur vision, leur façon de penser change, évolue un peu. Donc, pour une entreprise, ça devient avantageux d'être plus éco-responsable parce que ça lui permet un peu de fidéliser cette clientèle-là, aussi de fidéliser les employés qui vont pouvoir se reconnaître, vont pouvoir reconnaître leurs valeurs auprès de l'entreprise qui va être plus éco-responsable, qui va faire plus attention à son environnement. Donc, c'est une bonne façon de rétention du personnel, mais aussi de se démarquer des autres entreprises. Aussi, il y a plusieurs normes maintenant qui sont attendues de la part de différents partenaires, différents acheteurs. On parle entre autres des normes FSC pour le bois d'œuvre. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, deux outils principaux mis de l'avant par le Fonds Coolder. On a un agent par région. Donc, moi, je suis celui pour le Gaspésie, mais il y en a un par chaque région du Québec. Et aussi une enveloppe financière de 18,5 millions. Donc, il y en reste encore pas mal à dépenser pour les entreprises. Lou Martin, juste Oui. mentionner que la région Gaspésie-les-Îles aussi, notre Dominique, ta Ben collègue, oui, est aux Dominique Vien qui est îles. Fait connecté. qu'on a deux agents, nous, pour notre région. Oui. Ben, juste bonjour à Dominique en même temps. Je pense que j'ai vu son nom, des personnes connectées tantôt. Là. Fait que bon matin, Dominique. Donc, nous autres, c'est ça. En fait, notre rôle, c'est un peu des agents de maillage, des courroies de transmission, si je peux emprunter l'expression à Dominique, justement. Donc, on est là pour un peu faire du maillage entre les entreprises d'ici, les différentes sources de financement, les experts en développement durable. Donc, oui, c'est ça, on fait la promotion du Fonds Coolder, mais on est quand même bien plugué pour connaître les autres sources de financement. Donc, si jamais le Fonds Coolder ne s'applique pas, si jamais les entreprises ne sont pas admissibles, et ça arrive, nous autres, on peut toujours leur conseiller d'autres sources de financement. On aime aussi travailler justement avec les autres organismes de développement économique de la région. On parle de l'ERAC, de l'OSADC, de nos chambres de commerce qui sont là. Donc, c'est bon d'avoir un réseau fort, bien connecté pour pouvoir aider les entreprises d'ici. Bon, là, le financement, c'est ça aussi que le monde souvent s'intéresse pour de vrai, plus concrètement. Donc, nous autres, en fait, on ne prête pas d'argent. On donne des subventions jusqu'à 50 des projets. Donc, cet argent-là sert concrètement à engager des experts en développement durable qui vont être là pour accompagner les entreprises dans la mise en place de pratiques d'affaires co-responsables et de technologies propres. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va servir nécessairement à acheter des nouvelles technologies propres, mais ça va servir à un peu
à payer l'expertise qui va venir les accompagner pour savoir qu'est-ce que l'entreprise a besoin exactement. Donc, un petit montage financier rapide, un exemple. Donc, on a le fonds Cooldoc qui va donner 50 du projet. On peut ajouter à ça un autre 25 des contributions publiques. Donc, au final, dans un beau projet comme ça, ben, l'entreprise a seulement 25 du projet à financer de son côté, donc de contributions privées pour justement un projet d'accompagnement en pratique d'affaires co-responsables ou de technologie propre. Donc, ça a deux grandes catégories. On peut aller jusqu'à 30 000 lorsqu'on parle de projet de pratique d'affaires co-responsables et jusqu'à 50 000 pour les technologies propres. Donc, ça devient quand même assez intéressant là, pour les entreprises d'ici. Donc, si on parle des pratiques d'affaires co-responsables, ça peut être de la réalisation d'études, des plans d'action, donc tout l'accompagnement aussi. Pour les technologies propres, c'est plus, encore une fois, la réalisation d'études ou de plans d'action qui va venir les supporter. Donc, c'est un peu ça que ça vient financer. Donc, pratique d'affaires co-responsable, ça peut être autant une entreprise qui veut un peu plutôt réduire sa consommation de déchets ou être plus éco-énergétique, améliorer sa gestion des eaux usées. Donc, il y a vraiment plein de volets à améliorer qui vont lui permettre d'être plus éco-responsable, mais en même temps d'être plus, plus rentable, plus compétitif point de vue économique. Technologie propre, c'est pareil. Ça peut être, par exemple, une industrie ou une usine qui veut avoir la certification LEED pour pour diminuer sa consommation d'énergie. Ça peut être une entreprise qui veut changer qui en ce moment, par exemple, consomme des énergies fossiles pour se chauffer pour son électricité, qui veut leur remplacer ça par des énergies propres, comme par exemple le solaire ou le chauffage à biomasse résiduelle. Donc, c'est plein de nouvelles technologies qui sont là, mais des fois, on ne sait pas nécessairement comment les appliquer. Donc, le Fonds Cooldoc est là pour vous aider là-dedans. Donc, si jamais ça vous intéresse, évidemment, on a un site Internet avec plein de ressources en ligne. Mais pour vrai, le plus simple, moi, je vous dirais, ça serait de nous contacter directement. Donc, on est là pour ça. On est là pour les entreprises ici. On aime bien collaborer avec les organismes de développement économique aussi. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation et je vous remercie. Si vous avez des questions, je pense qu'on a peut-être un petit moment, sinon écrivez-les sur le côté. Puis,